Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 20 juin 2023. Ça y est, nous arrivons sur des énergies beaucoup plus chaleureuses, des énergies d'été. On va voir ce qu'elles nous préparent. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, parfait, de ce mardi 20 juin 2023. De bonnes surprises, puisque le vent quand même nous parle d'union, de collaboration, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des autres. Il y a le fait d'être en duo. Donc ça peut être aussi très bien un équilibre entre son yin et son yang. Ça marche aussi très bien. Allez, s'il vous plaît, les énergies, hop, hop, hop. 2, 4, 5. Donc désolée, ces derniers temps, j'ai pas été très présente auprès de vous. Et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un peu beaucoup. Bon, allez, on les garde. Si ça veut nous le dire comme ça, d'habitude, je réponds bien aux messages, mais là, j'avoue que j'étais un petit peu chargée. Mais rien de grave. On va remédier à tout ça, on va recommencer à pouvoir discuter ensemble, on va pouvoir recommencer à pouvoir échanger et peut-être certainement essayer de se faire un live vu qu'on a un nouveau matériel, voir si ça pourrait matcher, à faire un live sans sa coupe, sans arrêt. Ce mardi est associé à Mars avec l'axe, il nous parle d'action, de combativité et de force. Quant aux deux, il nous parle de l'union, des associations, de la complémentarité, de l'énergie yin qui est l'énergie de la mer, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Vous voyez, il y a comme une harmonisation avec les autres qui est en train gentiment de s'installer pour ce mardi. Et je pense que ça va durer assez longtemps. On est en train de se rendre compte que le rapport de force ne sert à rien, il ne mène à rien et que des fois, avoir une autre perception des choses ou un peu plus d'ouverture aide plus à la communication, à la fluidité entre les gens. On va décrypter ensemble la carte du verdict. Pour ceux qui ont vu le soleil sur la carte du verdict, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement lumineux qui arrive. Ah, ça me fait penser que j'ai pas allumé la lumière, donc j'espère que vous verrez bien. C'est marrant. Donc, il y a quelque chose de lumineux, c'est comme si vous aviez une réponse favorable. Quelque chose que vous attendiez et ça arrive, c'est favorable, c'est lumineux, ça va vous faire plaisir. Si vous avez vu la balance là, sur le bord, vous voyez, il y a une moitié de balance. Pour ceux qui ont vu la balance, oui, il y a quelque chose de très juste qui arrive vers nous. Il y a comme l'idée de sentir qu'on nous a rendu justice, ou qu'on est en train de nous rendre justice, ou quelque chose de plus juste pour nous. Pour ceux qui ont vu, vous voyez ce personnage là, qui est en train de décider, c'est le donneur d'ordre, c'est celui qui détermine le verdict, c'est celui qui pose et qui dit « je souhaite que ce soit comme ça, je souhaite qu'il y ait ça ». Il y a ou le fait de subir une personne qui est trop autoritaire, ou peut-être que vous prenez des décisions. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas de décision, peut-être que vous allez sortir de vos gonds et dire à partir de maintenant, clac, je tranche, c'est comme ça. Et c'est bien. Pour ceux qui ont vu le monsieur là, qui a la feuille blanche. Lui, c'est un avocat, il est en train de faire la plaidoirie. Si votre intention, votre attention s'est portée sur lui, c'est certainement que vous avez des choses à expliquer. Il y a quelque chose que vous devez travailler afin de pouvoir expliquer aux autres. Ou peut-être que vous avez ce besoin naturel de toujours vous justifier. Si vous êtes toujours dans la justification, j'aurais tendance à vous dire, arrêtez de vous justifier. Faites ce que vous avez à faire et peu importe. Si les autres veulent savoir, ils viendront vers vous. Parce que des fois, le fait de se justifier, c'est comme si ce qu'on décidait ou ce qu'on explique n'était pas légitime. Alors que ça l'est, puisque ça sort de vous et que c'est votre choix, c'est légitime. Pour ceux qui ont vu le prisonnier, ou vous êtes dans un moment où vous vous sentez prisonnier, c'est possible. Ou alors on vous dit, il y a un petit temps de stop et qu'il est bon de vous poser, de vous reposer et d'écouter. Et pas forcément d'être dans l'action. Voilà mes belles lumières, nous allons regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Alors, le Béline nous parle de la découverte, donc il y a des informations qui arrivent à nous. Ou alors on va apprendre quelque chose,
bon, c'est une information qui arrive, mais ça peut être ou un apprentissage, ou une information qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a rendu malades, c'est quelque chose qui nous a contrariés, c'est quelque chose qui nous a fait mal, ou c'est quelque chose qui va nous faire mal dans notre intériorité. Donc peut-être qu'il y a des contrariétés qui arrivent, mais elles ne vont pas durer parce qu'il y a l'union, il y a comme la collaboration avec d'autres. Hein. Ça amène de l'instabilité, donc peut-être des réponses qui ne seront pas forcément comme on le souhaite demain. Hein. Peut-être qu'on souhaitait que les choses avancent plus vite, elles vont prendre leur temps. Et c'est peut-être ça qui est à accepter avec la sagesse. C'est d'accepter le fait que les choses ne se concrétisent pas rapidement, qu'elles prennent plus de temps. Hein, que des fois, des mises en place sont assez longues. Quoi qu'il en soit, ça parle du féminin divin, ça parle de la réussite et surtout d'une réussite professionnelle ou de réussir sur un travail. Nous sommes en train de travailler là-dessus, d'accord? Et si vous attendiez des réponses professionnelles, elles n'arrivent pas demain, d'accord? Mais elles arrivent. Quoi qu'il en soit, là, il y a la réussite. Quoi qu'il en soit, là, on nous parle du professionnel ou du travail qu'on a fait sur soi. Si vous êtes en train de travailler sur vous pour avoir une autre approche des choses, c'est gagnant-gagnant. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 2 juin, pardon, 20 juin 2023. Bah oui, en repartant en arrière, on avance, on avance, on avance. On avance sur l'été. On avance, on fait des papiers, on décide, on écrit, on communique avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Il y a comme l'idée d'aller sur une communication plus douce avec les autres ou une communication plus douce avec soi. Hein, il y a comme l'idée d'une douceur qui s'installe. Il y a une douceur qui s'installe et si c'est envers nous-mêmes, c'est parce qu'on va être beaucoup moins dur avec nous-mêmes. On comprend qu'on a le droit à l'erreur, on comprend qu'on n'est pas toujours parfait. Hein. Il y a un chemin à prendre qui va se présenter à nous, peut-être rapidement, hein, parce qu'il y a 2 fois la route. Ça va être un chemin qui va être beaucoup plus, comment je pourrais dire, abondant, où c'est un chemin vers de nouvelles finances, parce que là, ça parle d'été. Et l'été, c'est demain, enfin après-demain, quoi. Vous voyez, l'été, c'est demain. On touche du doigt, l'été, là. Et il y a l'abondance qui arrive. Et il y a l'argent qui rentre rapidement, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas sur un plan financier, il y a une route qui s'ouvre et elle sera très abondante, extrêmement abondante. Vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir... C'est comme si on devenait prospère. C'est ça. Il est comme si on nous offrait de la prospérité. On est en train de prospérer. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour... Hop là. Ce n'est pas des messages et conseils, c'est des messages tout court. C'est en train de me le rappeler. Le féminin divin, sois à l'écoute de toi. Si tu veux des messages et des conseils, sois à l'écoute de toi, de ton intuition. Il y a comme l'idée de devenir intuitif, d'écouter son intuition. Par rapport à l'étranger, il y a une évolution. Donc par rapport à quand tu sors de ta zone de confort, on te dit que tu évolues. Quand tu sors de ton périmètre de sécurité, quand tu sors de ton travail, quand tu sors de ton département, quand tu sors de ton pays, hein, il y a comme l'idée d'une évolution qui est en train de se faire. On te dit que tu te juges peut-être parce que tu t'es protégé longtemps de cette situation. Peut-être que ça fait un moment que tu pourrais être prospère. Peut-être que ça fait un moment que ton intuition te dit des choses et tu ne l'as pas écoutée. Et on te dit, tu n'es pas passé à côté de ça, mais tu sais que tu as perdu un peu de temps. Alors moi, j'ai autre chose à te dire par rapport à ça. Peut-être que tes anges, tes guides te disent ça pour qu'enfin tu t'écoutes. Mais tu as juste pris le temps qu'il fallait, à mon avis. Mais ce n'est que mon avis. Le message là qu'on t'envoie, c'est arrête. Arrête de culpabiliser parce que tu n'as pas avancé. Arrête de culpabiliser parce que tu n'as pas été vers tes projets. Arrête de culpabiliser. Et vas-y. Magnifique. Très, très, très belles énergies. Alors, vers quoi on va? Vers quel genre d'évolution on va? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Moi, j'ai vu le bonhomme en rouge. Ça va. Je suis sur la 6e marche.
Ça va, c'est peut-être ma 6e. J'ai peut-être 6 vies à faire, peut-être 6 ans, peut-être 60, peut-être on multiplie par 5, c'est 35, je sais pas. 60, je serais étonnée. Bon, en même temps, je vous avouerai que l'objectif de ma vie, c'est d'être en harmonie. Et je pense que je suis pas loin de toucher à ce bonheur et à cette harmonie. Quels sont les messages et conseils? Quels sont les archanges qui nous accompagnent? Et quel va être le message de cet archange pour ce mardi 20 juin 2023? Quel va être le message et quel va être l'archange, s'il vous plaît? Ce sera l'archange Samuel, un angle nouveau, une autre perception des choses donc. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Parfait, parfait. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 20 juin 2023, le dévouement de Shushan? Le dévouement de Shushan, c'est déjà être connecté au message, aller vers cette lumière, aller vers votre étoile, aller vers ce qui vous guide. Hein. Et puis, donner de la bienveillance, donner de l'amour, donner le plus de communication possible. Donnez de votre temps aussi, si vous en avez, offrez-le. C'est peut-être le moment, le jardin zen, le refuge intérieur. On va passer maintenant aux énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi? Hop. Elle a presque voulu tomber. De ce mardi 20 juin 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Pour ce mardi 20 juin 2023. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous parle d'un message. Ça nous parle d'un message que nous allons réceptionner. Ça parle d'un message qui arrive vers nous. Un message qui nous aide à nous équilibrer, à ouvrir nos chakras. Un message qui nous aide à nous ancrer. Un message peut-être qui a pris du temps à arriver ou qui prend encore un petit peu de temps. Donc si vous attendez des informations, si vous attendez qu'on vous guide, si vous attendez un réalignement, si vous attendez un ancrage, si vous attendez quelque chose, il y a ou encore un petit peu de temps où on vous dit que ça a mis du temps mais que ça arrive. Quoi qu'il en soit, ça arrive. Ici, ça nous parle d'une chance et d'une élévation. Donc on a la chance de prendre de la hauteur, on a de la chance d'avoir une autre perception des choses. On a peut-être la chance d'avoir des personnes qui reviennent vers nous du passé ou une situation qui revient du passé qui nous permet de prendre de la hauteur, qui nous permet de comprendre des choses et peut-être de fonctionner pour le coup différemment. Ici, ça nous parle du féminin divin, de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on nous parle d'une renaissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse, d'un nouveau départ. Donc là, pour le féminin, cet été, ou une personne qui a un côté féminin développé, hein, ça peut être bien sûr un masculin. Là, il y a comme l'idée quand même d'une renaissance, d'une vitalité et de recommencer une nouvelle vie, de réécrire un chapitre ou de tourner carrément, d'ouvrir une nouvelle page d'un livre, peut-être. Il y a une transformation là. Hein. Ici, il y a un message reçu, on vous dit c'est une grande chance. Une chance de faire preuve de bienveillance, peut-être. Ici, on nous parle d'un alignement et du fait de pouvoir prendre de la hauteur sur les situations, d'accord, dès cet été. Ici, ça nous parle du temps, de prendre le temps, ou que ça a pris du temps,
Le retour du passé, peut-être le retour d'une situation a pris du temps, mais qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'un nouveau projet. Il est temps de co-créer. Il est temps de créer. Il est temps d'aller voir autre chose. Hein. C'est parti. Allez, il y a une rencontre là. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 20 juin 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 20 juin 2023? Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Magnifique. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis la dernière, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons prier. Hop, et c'est pas grave, on va prendre celle-ci. J'ai envie d'avoir une pensée toute particulière aux enfants les plus démunis, aux personnes sans défense, à nos aînés qui se sentent seuls. J'ai envie d'avoir une pensée toute particulière à toutes ces personnes qui n'ont pas la faculté, la possibilité ou les outils pour pouvoir se battre et se défendre. Merci à toi, Seigneur, de leur venir en aide. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à leur venir en aide. Merci à toi, Seigneur, de faire que sur leur route, ils puissent rencontrer une personne qui leur tende la main. Merci à toi, Seigneur, de faire que toutes les personnes qui se sentent seules se sentent comblées par l'amour que tu leur donnes. Merci à toi, Seigneur, de ne pas nous juger quand nous ne regardons pas ce qui se passe autour de nous et que nous regardons simplement notre petit nombril. Merci à toi, Seigneur, d'accepter notre imperfection. Merci à toi, Seigneur, d'accepter notre imperfection. Et merci à toi, Seigneur, de nous donner cette possibilité de pouvoir travailler sur cette imperfection, de pouvoir la modifier, de pouvoir aller donner aux autres, afin de pouvoir les aider dans leurs doutes, leurs chagrins, leurs douleurs. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à trouver sur mon chemin des personnes que je pourrais combler par mon temps, ma gentillesse, ma douceur. Merci à toi, Seigneur, de toujours être là auprès de moi. Merci à toi, Seigneur, d'être toujours là auprès de nous. Merci à toi, Seigneur, de m'excuser même quand tu envoies ces personnes et que je ne les vois pas parce que je suis trop occupée à me poser 1000 questions qui, en fin de compte, ont tellement peu d'importance. Merci à toi, Seigneur, pour la santé que tu me donnes, pour l'amour dont tu me remplis. Merci à toi, Seigneur, de remplir le cœur des gens d'amour et de leur donner la possibilité de voir qu'ensemble on est plus fort, on va plus loin. Merci à toi, Seigneur, d'être là. Merci à toi, Seigneur, d'être toi. Merci à toi, Seigneur, d'être la personne que je suis, car c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je peux semer dans le cœur des gens un peu de gentillesse et de bienveillance, comme nous pouvons tous le faire. Ça soulage les chagrins. Et ça aide à comprendre que nous sommes tous unis. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique
mardi 20 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Je voulais aussi vous dire merci, merci, merci pour tous les messages que vous m'envoyez chaque jour. Merci pour vos messages d'amour. Merci d'être vous. Merci d'être là. Ciao, ciao.